Bonsoir coach. Ce soir, un déplacement compliqué à Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous avez un premier mot sur cette rencontre ? Oui, un déplacement compliqué avec une défaite sévère mais logique au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps. Voilà, on a fait une bonne première mi-temps. On part à -6, on arrive à tenir, je dirais, et ensuite voilà, on a explosé en deuxième mi-temps, et voilà, c'est une claque, mais une claque logique. Vous avez fait pourtant un bon début de match, comme vous l'évoquiez. Après, l'Union a su revenir, a su trouver les armes. Qu'est-ce qui a pu vous manquer pour pouvoir contrer l'Union ce soir ? Au début du troisième quart-temps, on a 3 paniers en dessous du panier, 3 paniers faciles qu'on rate, et derrière eux nous mettent un 6-0 ou un 9-0. Si on met ces paniers-là, peut-être qu'on se laisse plus longtemps dans le match. Après, voilà, nous on a peut-être été en sur-régime, eux un peu en sous-régime, et après les joueurs majeurs ont fait la différence, notamment Marius Chambre qui met des gros tirs à 3 points. Ils ont retrouvé leur adresse aussi, on leur a donné, et nous on a explosé totalement. Donc voilà, il y a rien à dire ce soir. Je pense que Tarbes-Lourdes est un des favoris pour moi, avec le retour de Moqueta, un des favoris pour les playoffs, pour la montée. Très très belle équipe. C'est l'une des plus belles équipes qu'on ait affrontées cette saison. Donc voilà, j'ai juste à féliciter Tarbes-Lourdes de la façon dont ils jouent. Et nous, on n'était pas au niveau en deuxième mi-temps. Ce soir, vous n'êtes que 9 sur la feuille de match. C'est en raison d'une blessure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ouais, on a le meneur remplaçant qui doit être papa dans les jours prochains. Donc voilà, il est absent pour raison personnelle, et on a un poste 3-4 aussi, Hugo Bumputu, qui est blessé depuis quelques temps, depuis le premier match. Donc voilà, on n'était pas au complet, mais je pense que c'est pas une excuse pour ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. La suite de cette poulotte pour votre équipe de Lone Plage, est-ce que vous pouvez nous donner vos objectifs et la suite de votre calendrier ? La suite, c'est on reçoit Tours mardi, et ensuite c'est essayer de gratter le plus de matchs possible pour essayer de rentrer en play-off. Ça va être très très compliqué, mais voilà, ça reste quand même un objectif tant qu'il y a des matchs. Voilà, mais il faudra changer d'attitude et avoir beaucoup plus d'implication que ce qu'on fait ces derniers temps. Merci beaucoup pour votre réaction et félicitations à votre futur papa. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une 5e victoire en 5 matchs. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre contre Lone Plage ? Oui, on était... je pense qu'on rentre mal dans le match. Certainement aussi de la responsabilité de nos adversaires. Et après, en deuxième mi-temps, je pense que voilà... On a réussi à retrouver un peu plus de fond de jeu, parce que en première mi-temps, le ballon ne circulait pas, on driblait trop, il y avait de l'énervement et des attitudes qui étaient pas bonnes. Donc, comme j'ai dit déjà aux joueurs à la mi-temps, déjà commencez par enlever votre frustration, enlever vos attitudes qui sont négatives pour le groupe, et puis après, ça ira déjà un petit peu mieux. Effectivement, un début un peu plus inhabituel que d'habitude, beaucoup de frustration, une équipe de l'Union menée, en parallèle des très bons débuts de match récents. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette seconde mi-temps pour pouvoir passer devant et creuser l'écart dès le début de seconde mi-temps ? Je le répète, le début de match, même jusqu'à la mi-temps, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon. Maintenant, on n'est pas bon aussi parce que je pense que Lone nous a donné du fil à retordre. Donc et nous voilà, on restait peut-être un petit peu sur la dynamique de en première mi-temps, tout va bien. Malgré que, comme j'ai dit aux joueurs avant le match, j'ai dit oui, j'entends 4 sur 4, c'est les stats qui m'intéressent pas. 4 sur 4, on aurait pu perdre on a gagné d'1 point contre le Havre ici. On a gagné facilement de 2 points hors Chi. J'ai dit aux joueurs, croyez pas qu'on est en train de survoler la poule, loin de là. Donc chaque match va être accroché. Et je pense pas qu'on soit rentré dans le bon état d'esprit. Mais il y a des raisons à ça. Mais c'est des raisons en interne qui seront discutées, qui ont déjà commencé à être réglées.
Ce soir marquait le retour de Moqueta sur le terrain. Il y avait également l'absence de Augustinas Venckus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet effectif? Oui, bah, comme j'ai dit au début de match, on apprend à midi que Venckus a la grippe. Et j'apprends l'après-midi que finalement je vais avoir le feu vert du médecin du club pour que Mo puisse jouer un peu. Donc émotionnellement c'est assez sympathique, hein, l'après-midi du match, c'est assez sympathique. Maintenant les autres joueurs sont là depuis le début, hein. On s'est passé de Augustinas, on s'est passé de Mo. Maintenant Mo, on voit très bien, ça va être un très bon relais et voire plus. Donc il commence déjà à montrer le bout de ses ailes alors que il n'y a pas encore trop d'entraînement 5-5 dans les jambes. Donc voilà, c'est un gros plus pour l'équipe, la rentrée de Mo. Et après, il y aura celle d'Augustinas. Le coach de l'Aune, juste avant toi, nous décrivait l'Union comme un favori à la montée avec les playoffs. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est très gentil de sa part. J'apprécie ce qu'il dit. Maintenant, voilà, j'aimerais avoir son optimisme, mais faut arrêter de rêver. Moi, j'aime pas les gens qui rêvent. Je parle pas du coach de l'ON, hein, je parle de l'entourage. Il faut arrêter de rêver. D'accord? Quand on voit ce qu'on est capable de faire par séquence, on peut dire oui, on peut monter. Quand on voit ce qu'on est capable de faire par séquence, on dit heureusement qu'on est dans la poule haute, au moins on a stabilisé le club. Donc là, pour l'instant, tout nous sourit. Mais on sait très bien qu'au basket, tout va vite. Une petite série et le doute peut s'installer. Donc maintenant, le premier objectif, on l'a dit, c'est d'être dans les 8 premiers. Là, je crois que ce soir, on est 3e ou 4e. Donc c'est bien, il y a un petit trou qui commence à se faire. Ça doit nous donner encore plus de confiance pour aller chercher absolument une de ces 8 premières places. Mais on est qu'au 5e match des 14 matchs à jouer. Donc comme je dis, tout ce qu'on engrange, c'est tout ce qu'il n'y aura pas à prendre plus tard. Et non seulement actuellement, ce qui est bien, c'est qu'on engrange des points, mais en plus de ça, on engrange de la confiance. Mais il va falloir quand même réussir à se remettre en question quand même. Je parlais des attitudes, mais je parle aussi de pas croire que c'est simple, parce que là, on l'a très bien vu ce soir, hein, l'écart pour moi ne reflète pas la différence entre les deux équipes. Et l'Aune nous a posé les problèmes et nous a surpris. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, l'Aune nous a posé les problèmes. Et j'espère que ça fera du bien à mes joueurs. De toute façon, on aura un retour vidéo pour montrer leur début de match. La suite, on rattaque dès mardi sur un match à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler du planning de la semaine prochaine? Oui, on va. Bah demain c'est off. Dimanche on va s'entraîner. Lundi matin on va s'entraîner. Après on va partir sur Mulhouse pour aller jouer le derby un mardi, ce qui est très bien. Et puis après, bah il y aura off mercredi parce qu'on va revenir dans la nuit. On va s'entraîner une fois pour recevoir après le SCAB vendredi ici. Donc voilà, on va faire notre périple. Maintenant, voilà, une fois de plus, je le dis, c'est très bien organisé et le déplacement va permettre de faire qu'un aller en bus, enfin qu'un retour en bus et pas un aller-retour. Donc le club fait les efforts et voilà, je pense que les joueurs pour l'instant rendent bien tout ça, soit au public, soit aux partenaires, soit au club. Et à nous d'essayer de continuer le plus longtemps possible. Tu l'évoques, le public, les partenaires. On est encore ce soir dans une salle très très bien garnie. Un petit mot pour eux? Oui, mais comme je dis à chaque fois, ça aide. Je sais pas si le même match si on joue à l'extérieur, si on le joue à l'Aune, parce qu'ils ont une salle qui est quand même avec beaucoup de supporters. C'est une petite salle avec beaucoup de supporters. Ils sont fervents et je sais pas si on joue à l'Aune, si c'est le même match. Faut pas regarder que les quarts finales. Voilà, parce qu'à un moment on sait que aussi les équipes gèrent. À un moment il y a peut-être une option de dire je vais pas cramer mes joueurs pour vendredi prochain, sachant que là je pense que c'est fini. Voilà, je vais pas risquer de faire une blessure, sachant que le match est fini. Voilà, je parle de ça peut-être à 6-7 minutes de la fin, ce qui peut-être fait l'écart aussi. Voilà, donc c'est pas l'écart qui reflète la physionomie du match, je le répète. Ça, je le répète.
En étant à domicile, c'est plus facile de s'exprimer même sur la fin. Donc voilà, mais le public, une fois de plus, a joué son rôle. Et ça, on le sait. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Ça devient une très très bonne habitude. Voilà, pour faire briller l'Union Tarbes-Lourdes. Très bien, on vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain pour le prochain match de l'Union Tarbes-Lourdes. Merci.